Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, la grâce infinie de Dieu 2. Dans nos précédentes méditations, nous avons abordé la manière dont Dieu a choisi une jeune fille rejetée de tous, qu'il a adoptée comme sa propre fille, lui offrant amour, soin et abondance. Cela illustre notre propre conversion, où Dieu nous purifie, nous lave et nous attire à lui dans un amour pur. Ce matin, nous nous attarderons sur la racine des maux et des malheurs qui frappaient cette jeune fille, et nous nous interrogerons sur les raisons pour lesquelles, dès sa naissance, elle fut rejetée, bien qu'elle n'eût encore rien accompli. En effet, la cause profonde de ses souffrances résidait dans ses origines. La Bible nous le rappelle dans les versets 3 et 4 du livre d'Ézéchiel, chapitre 16, « Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen, et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. » Ce passage, situé au début d'une métaphore divine, nous invite à méditer sur nos origines et notre identité. Dans un contexte prophétique, Dieu rappelle à son peuple, ici représenté par Jérusalem, ses origines modestes et sa condition avant d'être choisi par lui. Ce texte, riche de signification, nous ouvre à la réflexion sur plusieurs aspects spirituels de notre propre existence. Nous avons tous une histoire, une généalogie qui façonne notre vie. Comme Jérusalem dans ce passage, chacun de nous provient d'une origine particulière, souvent humble, parfois même difficile. Le Seigneur, dans sa grande sagesse, nous rappelle que nos racines terrestres ne définissent pas pleinement qui nous sommes en lui. L'histoire de Jérusalem, dans sa faiblesse et son éloignement, témoigne de la manière dont Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de nous aimer et de nous rénover, nous appelant à sortir de nos conditionnements humains pour vivre une nouvelle identité en Christ. Ce verset, mentionnant les origines des peuples cananéens, amoréens et hittites, nous pousse à réfléchir à la manière dont nous avons été façonnés par les fondements de nos origines et par des influences parfois extérieures à la fois. Toutefois, cette vérité peut aussi être un appel à la gratitude, car Dieu, dans sa grâce, nous a donné une nouvelle naissance et une nouvelle vie en Christ, effaçant notre passé et nous inscrivant dans une nouvelle généalogie spirituelle et bénie, la race d'Abraham. En revanche, les Amoréens, les Hittites et les Jébusiens, les habitants de Jébus, ancien nom de Jérusalem, voir Josué 15, 8, tous issus de la lignée de Canaan, furent maudits par le patriarche Noé. Cette malédiction expliquait en partie les malheurs qui frappaient les habitants du pays de Canaan, influencés par l'occultisme et par les géants qui vivaient parmi eux. Cependant, tout comme Dieu a pris Jébus, méprisé et abandonné dans un état de vulnérabilité, pour en faire une ville sainte, lui attribuant le nom de Jérusalem, demeure de paix, nous pouvons aussi croire en Dieu pour la transformation de nos vies spirituelles, morales et sociales. Dieu nous rencontre dans nos faiblesses et notre vulnérabilité. Il nous appelle à sortir de l'obscurité de nos origines humaines pour entrer dans la lumière de son amour. Par sa grâce, nous sommes appelés à une nouvelle naissance, à un renouvellement intérieur qui dépasse notre passé et notre histoire humaine. La Bible déclare dans Colossiens 1, 13, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Cette méditation sur Ézéchiel 16, 3 nous rappelle que, peu importe d'où nous venons, Dieu est capable de nous transformer et de nous conduire à une vie nouvelle en Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour la beauté de ta grâce. Merci d'avoir vu au-delà de mes origines, de mes échecs et de mes faiblesses. Comme tu as choisi Jérusalem, tu choisis aussi de me restaurer et de me renouveler. Dans ma vie, tu m'as donné une nouvelle identité, non pas fondée sur mon passé, mais sur ton amour infini et ta rédemption par le sang de Jésus-Christ. Je veux m'abandonner à cette transformation quotidienne, vivre pleinement dans la lumière de ta vérité et être fidèle à l'appel que tu m'as donné. Aide-moi à me souvenir que, malgré mes origines, tu as pour moi un plan magnifique. Amen. Que Dieu vous accorde une journée bénie, au nom de Jésus. Prophète Sekongo Mamadou.